Bonjour à tous, c'est Ketal et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour Marvel Champions. Vous avez cliqué sur la vidéo, a priori vous savez de quoi on va parler. On va parler de Rocket Raccoon avec un nouveau setup tel que vous voyez, regardez, coucou, en direct. La qualité est dégueulasse, je m'en excuse, j'ai essayé de faire un truc avec mon téléphone, tout le monde m'a dit ah ça marche bien, la bonne qualité. Et je sais pas pourquoi, la qualité est dégueulasse. Là je regarde sur mon téléphone, la qualité est dégueu alors que j'ai une caméra qui marche très bien, qui filme du 720 sans problème. Ça fait un peu chier mais bon, on va faire comme ça pour les vidéos rapides et les vidéos montées, je passerai par un autre moyen. Mais voilà, pour les vidéos rapides, ça me permet de pouvoir manipuler les cartes en direct sans faire du montage derrière. Et je vous avoue que mon PC ayant 11 ans, faire du montage, ça me demande beaucoup de temps, donc on va réserver ça en grosse vidéo. Spoiler, après avoir fait cette vidéo sur Rocket et une vidéo évidemment sur Groot qui va suivre. Aujourd'hui, c'est grosse journée de tournage, hein. On va avoir une série de vidéos sur la campagne Convoitise Galactique dont tout le monde parle, avec une vidéo généraliste sur la campagne, mon avis, mes retours, mes conseils, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans la campagne. Et je vais sûrement faire aussi d'ailleurs des vidéos centrées sur chacun des scénarios en donnant des conseils, en faisant attention, vous voyez, il y a ça, etc. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est sur Rocket Raccoon. Rocket Raccoon, qui est donc un personnage présent dans la boîte Convoitise Galactique, avec un deck agressivité. On va voir la totalité des cartes de son deck, sauf les cartes qui sont déjà sorties. Pour une raison simple, c'est que elles sont déjà sorties depuis des plombs. Soit vous voyez une vidéo précédente qui les montre, soit depuis le temps vous les connaissez. Là, on va regarder que les cartes qui sont nouvelles en fait. Genre, on va pas parler de la triplade de ressources génie, force et énergie, vous en doutez. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Rocket Raccoon, qu'est-ce qu'il a? Déjà, c'est un personnage qu'on le voit de base, on se dit, on les connaît les persos à 9 points de vie et 3 Drake, hein. C'est des persos qui tiennent pas trop la route en général, ils ont un peu de mal à tenir la distance. On va voir que c'est plutôt le cas avec Rocket. Mais voilà, personnage fragile de base. Au niveau de la taille de main, on verra d'ailleurs c'est 5, mais du coup c'est un 6-5 classique, 6 alter ego, 5 héros. Jusqu'à là, rien de spécial, mais une excellente capacité d'alter ego, capacité qui vous permet quand vous défaussez une amélioration tech, il en a des tonnes, il y en aura d'autres. Attention à une chose, si jamais vous avez le mot-clé, on en parlera après avec les améliorations, mais si jamais votre amélioration a un mot-clé utilisation, faites bien attention, si jamais c'est utilisation avec des tokens d'un différent type, quand il n'y a plus de tokens, c'est automatiquement défaussé. Attention à vous, ne jouez pas des barrières protectrices de protection par exemple, barrières énergétiques, de mémoire le nom, qui sont utilisation et qui du coup, dès que tu n'as plus de tokens dessus, elles s'en vont. Ça ne marchera pas avec la capacité de Rocket Raccoon. Il faut que l'attachement, enfin, il faut que l'amélioration ou le soutien, en l'occurrence l'amélioration, soit encore en jeu à ce moment-là. Vous pouvez le faire sur une barrière énergétique à qui a encore un token dessus. Un token charge, non c'est pas des tokens charge, c'est des tokens, je sais plus, token protection disons. Mais des jetons protection. Mais voilà, c'est une petite emphase, faites attention à ça, j'ai déjà vu des gens qui posaient la question sur Facebook, donc attention à ce niveau-là. Mais c'est une capacité très forte parce qu'avoir deux cartes de plus, piocher deux cartes, c'est énorme. Ça veut dire qu'avec Rocket, vous pouvez faire des tours à 8 potentiellement. En plus, évidemment, dans son deck, il y a plein d'améliorations tech présentes, dont plein qui sont plus utiles au bout d'un moment parce qu'ils n'ont plus de tokens dessus, plus de jetons. Donc ça les rentabilise, vous faites un peu justement du rafistolage, enfin c'est un peu pas la brocante, mais la réparation de fortune, quoi. C'est vraiment le récupérateur, voilà, cherchez le mot. Très sympa comme capacité, vous pouvez même vous en servir quand vous êtes en héros, imaginons vous avez une carte à deux en main, vous avez une amélioration tag, vous passez en alter ego pour faire quoi que ce soit, un rec ou n'importe quoi, vous claquez la capacité sur votre amélioration, vous la jouez et voilà quoi. J'ai déjà fait des tours comme ça où à la fin du tour tu poses une batterie, tu la claques directement et au début du tour d'après tu la reclaques direct et tu la défausses directement avec Rocket. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire. Batterie qu'on va voir juste après, vous inquiétez pas, si vous connaissez pas la carte c'est normal. Donc Rocket Raccoon Alter Ego c'est ça. Et Rocket Raccoon en héros, qui a d'autres contre, c'est bien pour un personnage en solo, je rappelle, sinon ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal à tenir la distance au niveau de la menace et des manigances, et donc va falloir passer par un aspect de justice ou commandement quasiment obligatoire. Là on a d'autres contre, ce qui veut dire qu'il peut gérer un peu les menaces, ça va à peu près. Un d'attaque, un de def. Alors un d'attaque ça paraît bizarre, mais en fait il va attaquer plus avec des événements que lui-même. En fait, Rocket, vous en servez plus pour contrer en général en forme de héros, ce qui est plutôt cool du coup, parce que c'est assez équilibré. Par contre, le gros bémol, c'est le 1 de défense qui fait que, avec 3 Drake et 9 points de vie, Raccoon est super fragile. Un mauvais tour adverse et vous pouvez vous faire exploser, c'est terrible.
Fort heureusement, on a quelques moyens de booster ses points de vie, etc. Mais ça reste quand même un perso très très fragile. Donc Rocket, voilà, avec une capacité va crever qui est très intéressante car quand vous mettez des dégâts en excès à un ennemi, donc des dégâts en trop par rapport à ses points de vie, vous piochez une carte, ce qui fait que Rocket Raccoon est un personnage très efficace avec le mot-clé déferlement, car ce mot-clé fait que vos attaques vont mettre leurs points de dégâts en plus sur le méchant du scénario. Du coup, en faisant ça, non seulement vos dégâts ne sont pas perdus, mais en plus vous piochez des cartes sur des sbires en tuant des sbires, quoi. Donc c'est très très rentable. Mais ça se trigger pas si souvent que ça. C'est une capacité qui est sympa, mais on préférera clairement celle d'Alter Ego qui est vraiment, je vais pas dire au cœur du deck, mais en fait si, complètement au cœur du deck. Sauf dans le deuxième scénario du collectionneur, là, l'infiltration au musée, où là c'est vraiment terrible. Mais Raccoon, il est pas fait pour ça. Donc voilà Rocket Raccoon. On va commencer avec cette, regardez, je peux même montrer les piles de cartes que j'ai préparées, avec son squelette cybernétique. Une très bonne amélioration. Pour 2, vous avez à la fois un bonus d'1 d'attaque sous forme de héros. En même temps, l'attaque, c'était pas sous forme de héros, ça sert un peu à rien. Et 3 points de vie, ce qui le rend beaucoup plus solide. Et je vous conseillerais très vivement aussi de jouer des endurances pour mettre ses points de vie à 15 maximum. Parce que Raccoon, il a 1 de défense. Vous n'avez pas le loisir de défendre avec. Vous préférez faire des contres ou faire du rec. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais squelette cybernétique, très bonne amélioration à jouer sans hésitation. Et la deuxième principale de Raccoon qui booste un peu ses stats, c'est les bottes à propulsion qui donnent le trait aérien, mais surtout plus 1 de contre. Pour 1, c'est très rentable, ce qui fait que Raccoon monte à 3 de contre de base. Et c'est vachement balèze parce que sur les scénarios de base, ça va lui permettre de tenir sur la manigance principale sans trop de problèmes normalement. Donc assez sympa à ce niveau-là. On va passer un peu maintenant, regardez-moi toutes ces jolies armes de Raccoon, mais on va commencer par ma favorite. Alors vous reverrez que dans mes vidéos, je fais toujours, en passant par les cartes héros, d'abord je fais alliés, enfin maintenant, à partir de maintenant, vu que je fais des cartes en réel, je vais toujours faire d'abord les alliés, puis les améliorations, puis les soutiens, puis les événements, parce que c'est comme ça que je les classe dans mes classeurs, donc ça me simplifie la vie de faire pareil en vidéo. Donc, amélioration à 3, qui est à mon sens l'une des meilleures armes de Raccoon. Le canon à particules, il vient avec 2 jetons charge sur elle, ce qui veut dire que tu peux t'en servir 2 fois. Quand vous utilisez ce canon, vous l'inclinez, vous retirez un jeton charge, vous infligez 4 dégâts à un ennemi, et en plus vous avez et déferlement et à distance. Alors avoir les deux c'est un peu con parce que soit l'un va marcher soit l'autre, parce que si, à distance ça évite la riposte, mais si l'ennemi meurt, il n'y a pas de riposte, donc à ce moment-là c'est déferlement qui peut être intéressant. Mais justement le fait que cette attaque-là a déferlement de base avec 4, vous pouvez très facilement faire des gros dégâts sur les ennemis et en profiter pour en faire au moins un sur le méchant afin de profiter de la capacité de Rocket Raccoon et de piocher des cartes. Déferlement c'est vraiment le mot-clé pour Rocket Raccoon, ça va vous servir plein de fois, ça va rentabiliser vos dégâts sur les sbires. Ça va activer d'autres capacités, c'est un très bon mot-clé. À distance, bon, ça l'est moins. Ça peut l'être pour préparer d'autres attaques qui profiteront du déferlement, mais celle-ci étant quand même une énorme attaque avec déferlement, ça va plus souvent être elle qui va servir de finish. Donc, meilleure amélioration de Raccoon, si vous devez mettre des jetons charge sur elle, mettez-les sur le canon à particules, ça vaut le coup. Nous avons ensuite le lance-roquette qui, à mon avis, est peut-être une excellente amélioration en multi, parce qu'en multi, tu peux avoir énormément de sbires sur un joueur en particulier, ou alors peut-être sur des méchants style Ultron, etc., qui font beaucoup popper beaucoup de petits sbires. Mais sinon, je lui préfère clairement le canon à particules. Le lance-roquette, lui, c'est le même style, donc vous avez 2 jetons charge, vous en enlevez un, vous mettez 2 au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Là où c'est intéressant, c'est si vous avez beaucoup de sbires, avec une carte événement dont on va parler plus tard, où ça peut être assez cool. En dehors de ça, je trouve son efficacité en dessous. Vous allez difficilement mettre des dégâts en excès avec cette carte, donc ça vaut moins le coup. En général, vous avez que 2 places, parce que toutes les armes sont restreintes. En général, je jouais un canon et un pistolet qu'on va rajouter après. Le lance-roquette, je l'ai quasiment jamais joué dans la campagne, parce que j'ai pas eu l'occasion. Contre Ultron, ça réfléchir, mais sinon, pas des masses. Le pistolet de roquette qui est excellent. Alors pourquoi il est si excellent que ça? Premièrement, je vous ferai remarquer que depuis tout à l'heure, je vais les remettre les 2 précédentes en dessous, mais je vous ferai remarquer depuis tout à l'heure que nous avons des attaques, en fait, si vous lisez bien, ce sont des actions des héros, alors pas le lance-roquette, mais le canon à particules et le pistolet sont des attaques. Et pourquoi c'est trop bien pour le pistolet? Eh bien, c'est que le pistolet, si vous êtes sonné et que vous avez une grosse attaque à mettre, vous inclinez votre pistolet, vous enlevez une charge, et en fait, ça va être annulé par le token sonné, par le jeton sonné. Et du coup, c'est parfait. C'est un excellent moyen d'enlever vos jetons sonnés pour vos vraies grosses attaques qui sont impactantes. Et sinon, c'est du dégât continu qui met 2. Et c'est un excellent moyen de... Voilà, tu joues un petit pistolet, en 3 tours, tu le dégages, c'est jetons charge dessus.
Et derrière, avec la capacité en alter ego, tu défausses le pistolet pour pouvoir mettre une autre arme et continuer, et ainsi de suite. Pistolet, très bonne arme qui vient en 2 exemplaires. C'est cool parce qu'en général, tu vas jamais jouer les deux parce que tu as besoin d'avoir une grosse arme à côté de toi, je trouve. Et le pistolet, c'est pas assez. 4 par tour comme dégâts, c'est sympa, mais tu as envie de faire plus. Et surtout, mettre des tokens de charge dessus, t'as pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est une très bonne arme avec l'événement rechargé, qu'on va voir plus tard. Mais pistolet, bon, bonne vibes. Nous avons l'amélioration batterie qui vient en 2 exemplaires aussi. Les batteries, qu'est-ce qu'elles font? Elles entrent en jeu avec 2 jetons charge sur elles. Vous les inclinez, vous déplacez un jeton charge vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Des jetons charge, je le redis. Vous savez quoi, regardez. Vu que je suis malin, j'ai même pris mon classeur à côté de moi. C'est l'avantage de pouvoir faire du direct avec des cartes en direct. C'est que même si je n'avais pas prévu de montrer une carte, parce que je ne pensais pas que ce serait nécessaire, et je pense que c'est quand même important de le montrer. La fameuse barrière énergétique. Pourquoi j'en parle depuis tout à l'heure? Parce que j'ai déjà vu des gens en poser des questions et faire des erreurs là-dessus. C'est utilisation. Premièrement, si vous en avez plus, eh bien, elle disparaît. Deuxièmement, ce sont des jetons en réverbation. Donc, mettre des jetons charge sur cette carte-là ne sert à rien, car on vous demande bien de retirer un jeton réverbération dessus. Et du coup, si vous mettez des jetons charge, ça ne sert à rien. Donc voilà, la barrière, ça peut être cool avec Raccoon pour la défausser quand il reste un jeton dessus pour utiliser votre capacité d'alter ego. En dehors de ça, eh bien, c'est pas ouf. Je vous demande juste 2 secondes parce que je suis en PLS en train de retrouver. Voilà. C'est que je l'ai rangé en classeur, parce que si je ne la range pas maintenant, je vais oublier, elle va s'abîmer. Tout ça pour dire, les batteries c'est très bien. En général, je les mets sur la grosse arme présente sur Raccoon, donc sur justement ce que je disais avant, plutôt le canon en particules, même si en multi, le lance-roquette est une option viable. Mais à mon avis, ça va plutôt être le canon en particules qui va prendre tous les jetons charge possibles, parce que pour un jeton charge, tu mets 4 dégâts, alors qu'avec le pistolet, pour un jeton charge, tu mets 2 dégâts. Le calcul est vite fait. Mais les batteries, très bonne amélioration qui en plus justement se défaussent parfaitement bien. Voilà. Le fameux Schadenfreude dont on a parlé avec Jérémy durant la petite moment de traduction, qui donc n'a pas été traduit parce que vu qu'en anglais c'était déjà en allemand, et ben on laisse en allemand. C'est un excellent événement, surtout qu'on a beaucoup de points de vie. Le problème étant que faut le piocher quand on a peu de points de vie, sinon ça sert pas à grand chose. Schadenfreude qui vous permet à chaque fois que vous mettez des dégâts à un ennemi, vous vous soignez de 2. Pourquoi c'est très fort? C'est que si vous faites des dégâts en plus, donc des dégâts en déferlement par exemple, sur un ennemi, imaginons vous tapez avec votre gros canon, voilà. L'ennemi lui reste un point de vie. Imaginons, tu as un sbire qui a qui reste un point de vie. Tu prends ton canon, tu l'inclines, tu enlèves ton charge, tu mets 4 dégâts à l'ennemi, ça a déferlement. Donc tu tapes et l'ennemi et le méchant. Tu mets des dégâts aux deux. Donc Schadenfreude vous soigne de 4 et non de 2 seulement. Donc très intéressant. Et évidemment, avec Rocket, vous allez pouvoir piocher une carte. Pour ça, je vous dis que cette carte-là est vraiment excellente. Comparée aux autres armes, je trouve. Mais donc voilà un excellent moyen de récupérer plein de points de vie. L'autre, évidemment, le lance-roquette. Si vous êtes en multi et que vous avez une cible avec plein de minions à peu de points de vie, voilà, vous faites une razzia pas possible, c'est génial. Mais comme je disais, je joue plutôt solo et en solo, ça arrive vraiment d'avoir tant de sbires que ça à maltraiter. Mais donc Schadenfreude, plutôt bonne carte. Le gros défaut, bon, ça coûte 2, c'est quand même assez important en source, même si l'effet il est monstrueux potentiellement, mais ça coûte quand même assez cher. Et pour moi, le vrai problème, c'est que c'est une carte ultra conditionnelle parce qu'il faut avoir plein de moyens de mettre des dégâts dans la main. Et en plus de ça, il faut avoir peu de points de vie ou en tout cas des points de vie à récupérer. Avec Rocket, ça va pas être trop compliqué de trouver des points de vie à récupérer vu comme il prend cher. Mais voilà, autant ça peut faire des tours monstrueux. Je me suis déjà soigné de 8 avec ça sur 2 attaques à déferlement via un rechargé qu'on va voir juste après. Autant des fois, ça fait rien du tout et tu le défausses pour jouer autre chose. La fameuse rechargée qui va vous permettre de redresser vos améliorations tech. À quoi ça sert? Grosso modo, votre batterie, vous la jouez, vous l'inclinez pour mettre un jeton de charge, vous faites recharger, vous dépensez le deuxième jeton de charge, et derrière, vous pouvez la défausser avec la capacité d'alter ego pour être tranquille. Sinon, ça fait des gros tours avec vos armes. Rocket qui quand même va avoir un vrai avantage quand le pack Venom va sortir, parce qu'on a vu dans le pack Venom, il y avait une amélioration pour avoir une 3e carte restreinte si jamais c'est bien une arme. Là, ouais, clairement, ça va faire un taf de ouf avec Rocket parce que 2 armes pour l'instant, c'est un peu chiant quand même. Je pense que Rocket, il aurait vraiment kiffé pour avoir plus d'armes. Bon, en même temps, c'est un raton laveur, il n'a pas 36 mains, mais voilà. Déjà qu'il soit capable d'avoir à la fois son putain de lance-roquette et ses canons à particules qui tient les deux à 2 mains à chaque fois, comme on l'a vu. Bon, voilà. Hein. Le restreint, tout ça. Mais donc recharger plutôt bonne carte.
Hop là. Avant-dernière carte héros, j'ai un plan qui est une excellente carte. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet de vous redresser après avoir contré. De base, c'est trop cool. Et si en plus vous voulez contrer une deuxième fois, vous avez plus 1. Moi, ça m'est arrivé, bon, évidemment, plusieurs fois de faire du double contre, mais ça m'est déjà arrivé aussi, par exemple, tu contres, tu te redresses et t'envoies une baffe avec roquette, ou alors tu passes en alter ego et tu fais un rec. Donc c'est vraiment très fort, ça vous permet de tenir à la manigance sans forcément vous incliner et être dans la mouise derrière. Donc très bonne carte, j'ai un plan, simple mais très efficace. Et une excellente ressource qui est récup, qui déjà est une double ressource, mais en plus une double ressource avec un wild, donc potentiellement si vous avez des trucs à faire dans la campagne ou dans votre scénario, avec le fait de dépenser des ressources, bah, la wild vous permet de faire sur n'importe quoi. Mais en plus de ça, vous récupérez une amélioration tech de votre pile de défausse pour la mettre sur votre deck, donc vous allez la piocher le tour d'après. Grosso modo, en général, vous récupérez vos batteries ou alors des petites armes pour avoir juste des trucs dans votre deck. Mais vous récupérez vos batteries, vous les réutilisez et ainsi de suite. Vous rechargez en permanence votre gros canon principal et ça fait le taf. Récup, très bonne carte. Voilà pour les cartes de Raccoon. On va continuer avec ces cartes qui sont dans son deck de base. Alors, premièrement, on va commencer avec l'allié. L'allié Groot qui est excellent, vraiment. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois du fait que les cartes neutres sont censées être moins fortes que les cartes d'affinité, elles-mêmes moins fortes que les cartes de héros. Groot, on est hors catégorie, c'est un putain de bon allié à 3. Il fait un taf monstrueux, il va défendre énormément. Le meilleur moyen d'utiliser, ça va être justement de défendre des attaques à 2, parce que si vous êtes sûr que l'attaque est à 2, et ben Groot, une fois qu'il l'a pris et qu'il a subi les dégâts, et ben vous le soignez de 2 dégâts, donc il prend rien, donc il tient très longtemps à table. Vous en servez quasiment que pour ça. Et en fait, c'est justement l'atout résistance que peut potentiellement avoir Raccoon avec les améliorations qui boostent ses PV. Mais Groot est un excellent allié qui n'est jouable que par les gardiens. Donc actuellement que Rocket et Groot. Et bah, les autres, on verra bien. Mais donc voilà, on sait qu'il y aura des cartes spéciales gardiens. On en a une autre qui arrive juste après. À voir à l'avenir s'ils sont mieux que les Avengers. Là, quand même. Bon, après, c'est que le début du cycle, donc faut voir. Les Avengers, ça fait 2 cycles qu'on s'en tartine et qu'on a vu des cartes très très fortes avec. Pour l'instant, Gardien, c'est sympa, mais pas au niveau, hein, ça c'est clair. À côté de Groot, en carte neutre dans le deck, vous avez une carte très intéressante, les bottes propulsées. Un max par joueur quand vous êtes censé subir des dégâts de n'importe quelle attaque. Et j'insiste sur attaque, si c'est une carte rencontre qui vous met des dégâts, ça ne marche pas, c'est très important. Si c'est un environnement qui vous met des dégâts, ça ne marche pas non plus, c'est vraiment lors d'une attaque qui vous met des dégâts. Vous pouvez défausser la carte du dessus du deck et incliner ses bottes pour prendre un dégât de moins. C'est fort de prendre un dégât de moins à chaque attaque tant que vous êtes en héros. Ça sera encore plus fort en protection avec des builds où si vous prenez 0 dégâts, bah vous êtes tranquille. Je pense qu'il y a un vrai intérêt dans les decks protection. En dehors de ça, le fait de défausser une carte du-dessus de votre deck, c'est quand même un coup qui n'est pas anodin. Vous pouvez défausser de très bonnes cartes en point dans votre deck, ça vous fait chier. Et à côté de ça, surtout, vous accélérez la venue des cartes rencontres quand votre deck est vide. Donc, je suis un peu dubitatif pour l'instant. Je m'en suis pas tant servi que ça. Souvent, en fait, je les avais, je les jouais pas parce que j'avais autre chose de mieux à jouer pour mieux défendre ou mieux tenir, quoi. Par contre, c'est une tech qui potentiellement peut vous sauver la mise et être défaussé un tour en alter ego de Rocket Raccoon. Tout simplement pour aller chercher des cartes et aller chercher des solutions quand vous n'en avez pas. Donc, ça, par contre, elle m'a déjà aidé pas mal de fois là-dessus, donc c'est un bon point. Et la carte duo de Rocket Raccoon et Groot que je n'ai pas joué dans mon deck personnellement dans la campagne parce que il faut jouer l'allié, c'est un allié à 3 et t'as pas tout le temps le loisir de le faire. Mais qui est assez sympa parce que vous placez 2 jetons de croissance sur Groot. On verra avec Groot, mais ça a un vrai intérêt. Et je baille, je suis désolé. Quand je parle longtemps, je baille à chaque fois, c'est terrible. Et vous placez 2 jetons de charge sur l'animation du set Rocket Raccoon, genre le gros canon, et en plus vous la redressez. Donc c'est excellent, mais il faut avoir les deux. Quand vous jouerez en duo, ça va être une très très bonne carte. Genre vraiment, ça va être ultra cost effectif. Ça va être génial. Quand vous jouez en solo, faut avoir Groot à table. Faut qu'il soit encore en vie. Et ça ne sert qu'à vous et pas à Groot, entre guillemets, parce que là, Groot, il s'en fout, quoi. Donc, vous pourrez placer des jetons croissants sur Groot, en effet. Ça servira à rien, mais vous pourrez en solo. Donc voilà. Mais par contre, la partie de charge plus redresser l'amélioration, c'est très très bien. Et on va finir cette vidéo, enfin, on va commencer à conclure cette vidéo tout du moins, avec déjà les cartes agressivité qu'on va récupérer.
On a un petit allié bug qui est très sympa. Après que votre héros a effectué une attaque de base, soigner un dégât de bug, bah c'est très bien avec les héros qui tapent souvent avec une attaque de base. Attaque de base, donc c'est vraiment incliner son héros pour les faire. C'est terrible. Ce soir, il y a du catch qui m'attend, je suis pas prêt. Je suis désolé pour les bâillements en direct. C'est les aléas du direct de la VOD. Voilà. Mais Bug, très bon héros si jamais vous faites un deck basé sur les attaques de base. On peut imaginer un Hulk, un Thor, une She-Hulk aussi potentiellement, surtout She-Hulk par exemple, pour faire des trucs cool. Et Bug, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Bah, en général, je pense qu'on va plutôt l'envoyer contrer parce que un dégât pour l'incliner, c'est pas ouf. Par contre, un contre pour un perso à 2 à chaque tour, si vous attaquez, vous mettez des petits contres. Grosso modo, en ayant cet allié-là, c'est comme si quand vous attaquiez, vous aviez euh, une menace à enlever sur une manigance, quoi. Vous contriez un 2-1. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. C'est un gardien, ça n'a pas grand-chose pour l'instant. Mais non, Bug, plutôt bon allié. Allié à 2 en agressivité, elle a peu en plus, donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons une autre arme. Le canon portatif avec 3 charges. Quand votre héros fait une attaque de base, vous retirez une charge de canon portatif, plus 2 d'attaque pour cette attaque et déferlement. Et ben, déjà il y a déferlement, c'est une tech arme, donc, et ça a des jetons charge. Donc, je vous rappelle, utilisation, attention, c'est utilisation. Le canon, quand il n'a plus de jetons, il se barre. Encore une fois, faites bien la différenciation entre quelque chose. Je vais retrouver mes armes. Entre une arme qui a des jetons et qui s'en sert, et quelque chose qui a utilisation. Utilisation, quand tu as des jetons, ça s'en va. Point. Donc, avec Rocket, c'est moins intéressant pour le côté récup, entre guillemets. Par contre, ça l'est beaucoup plus pour le côté déferlement, parce que Rocket, avec son squelette qui lui donne plus en attaque, et un potentiellement entraînement en combat qui monte aussi son attaque de 1, il peut monter à 3 d'attaque, ce qui est bien. Et du coup, avec le canon, ça peut quand même être intéressant de mettre des buffs à 5 déferlement sur des sbires, afin de déclencher la capacité de Rocket et de piocher des cartes. Ou alors de Schadenfreude, et aussi de regagner de la vie. Donc, c'est quand même une arme assez intéressante, même si le gros problème, c'est que c'est restreint, et comme toutes les armes restreintes, Rocket il en a un nombre limité, donc c'est compliqué. Nous avons une amélioration intéressante jusqu'au boutisme. Quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Alors, évidemment, quand vous avez déferlement, c'est méga bien. Mais je vais ressortir une ou deux cartes. En fait, j'avais basé un deck là-dessus justement pour ma campagne. Alors, ma campagne, elle s'est arrêtée contre non. J'ai beaucoup galéré avec Rocket sur le deuxième scénario parce que vu que tu passes ta vie à enlever des trucs, des améliorations, le collectionneur, c'est compliqué. Le troisième scénario, j'ai beaucoup galéré parce qu'il demande énormément de contre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'avais du mal à mettre ça en place. Et Nebula, c'est déjà une purge parce que Rocket en agressivité, c'est compliqué. Et Ronan, j'ai essayé 2 fois et je vais, ouais, c'est bon quoi, faut pas déconner. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là? Premièrement, il y a une très bonne carte qui peut aller avec, qui s'appelle Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, vous infligez 6 dégâts à un sbire pour 3, ce qui peut paraître un peu peu, mais le vrai intérêt, c'est que vous retirez une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Et là, tout de suite, si tu te dis, tu mets un ennemi à un point de vie, tu lui balances au cœur de la mêlée, tu lui mets quand même un dégât évidemment, mais tu mets surtout 5 menaces en moins. 5 pour 3, on est presque sur un ratio de justice, où justice c'est 6 pour 3. Sauf que là on a une agressivité, donc ça peut être vraiment très très rentable. Avec juste boutisme, ça peut vraiment devenir encore plus rentable, donc c'est intéressant quand même. Nous avons évidemment les cartes comme Assaut implacable qui donne déferlement. Grosso modo, tout ce qui va donner déferlement, vous allez kiffer avec cette carte là. Donc faire des decks déferlement, ça peut être intéressant, surtout avec Rocket. Et la dernière que je voulais vous montrer, qui de mémoire coûte 0, c'est celle-là. Je l'ai trouvée. Instant triomphe, quand vous mettez des dégâts en excès, vous soignez un dégât de votre identité par dégâts en excès, enfin de votre héros, c'est écrit. Et du coup, avec jusqu'au boutisme, vous en faites un de plus. Et ça, encore une fois, avec des déferlements, Instant triomphe, c'est très sympa. J'avais justement fait un deck avec les cartes que je viens de vous montrer plus ou moins. Et d'ailleurs, Instant triomphe, à part, très très bonne carte pour Raccoon. Ça marche très souvent. Ça vous permet de récupérer des petits points de vie pour une carte en général, de récupérer 1 ou 2 points de vie très très souvent. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Jusqu'au boutisme, intéressant. J'ai du mal à la jouer, donc du mal à la rentabiliser vraiment. Mais je pense qu'avec un peu plus de cartes et de choses qui vont autour, ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Donc à voir. Franchement,
Très sympa. Et je pense qu'en multi, où il y a plus de sbires à table, où tu as plus de moyens de faire du déferlement et des choses comme ça, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et enfin, dernière carte qu'on va voir aujourd'hui, Chercher les ennuis, qui est une excellente carte. C'est un peu l'équivalent de ce que Thor a. Vous défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. On le met en jeu, engage avec nous, et on retire 3 menaces de la manigance principale. Si je ne me trompe pas, c'est la même carte que Thor, à peu de choses près. Je vais quand même vérifier mes dires. Bougez pas. Ouais, vous voyez un peu l'intérêt. Ça, c'est quand même un format qui passerait mieux en live qu'en VOD. C'est exactement la même carte que Thor, au mot près. Donc une carte d'aspect qui fait mieux qu'une carte, enfin qui fait pareil qu'une carte de héros. Soit la carte de héros est faible, soit la carte d'aspect est forte. Et moi je pense que c'est une carte d'aspect qui est forte parce que 3 de compte pour 0 en agressivité, en plus mettre des sbires en jeu qui vont permettre de déclencher votre cas déferlement, et ben c'est super rentable. Après évidemment tout dépend de la rencontre et des sbires que vous allez vous taper sur la tronche. Clairement si vous jouez contre Kang ou, je sais pas, ou Modok ou Madame Hydra, ça peut être dangereux. Mais non, franchement, chercher les ennuis, plutôt bonne carte, hein, clairement. Très bonne carte. Et donc, voilà pour Raccoon. Mon retour sur Raccoon en rapide. Personnage qui est très cool à jouer. Vraiment, le fait d'avoir tes petites améliorations, paf, 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 tu mets des dégâts, tu redresses et tout, tu as plein de trucs à faire. C'est vraiment assez sympa. C'est assez rafraîchissant comme gameplay. Je vous conseille d'essayer un peu. Par contre, je vous le conseillerais soit de le jouer en agressivité avec un deck comme j'ai fait, c'est-à-dire full dégâts sur les sbires avec du déferlement et des trucs qui jouent sur le fait de faire des dégâts en plus pour gérer la manigance. Parce que même si jamais Rocket a tendance à plutôt bien contrer, le gros problème de Rocket, c'est qu'il va prendre très cher. Donc déjà, jouer temps mort, hein, comme dans quasiment partout maintenant, on joue temps mort parce que c'est beaucoup trop fort. Euh, et du coup, en fait, une partie du moment où on a le temps mort, on a envie de tout le temps aller en alter ego pour se remettre de la vie parce qu'on prend tellement des grosses mandales, c'est terrible. Donc voilà, si vous avez le moyen de jouer ça, un Rocket Raccoon avec quelqu'un qui peut vous protéger ou vous soigner, vous allez passer un méga bon moment. Parce que Rocket Raccoon qui n'a pas besoin de passer sa vie à se soigner, il peut vraiment contrer très bien, faire des grosses attaques et faire plein de trucs cool. Dans l'ensemble, je pense que Rocket est un personnage qui a été designé pour du multijoueur. Ce qui fait qu'en solo, il a des lacunes. Si on le joue en protection, le problème de protection, c'est que ça demande quand même assez souvent de défendre pour faire des trucs efficaces. Et Raccoon, avec un de défense, t'as pas envie de défendre. Alors, un truc tout simple que je vais vous expliquer. Parce que si jamais on n'a pas de carte à côté qui joue, entre vous incliner pour défendre à 3 et vous incliner pour rec à 3, en vrai, il n'y a pas de différence, à moins que l'ennemi vous dise que si vous mettez des dégâts, il fasse un truc. À moins qu'évidemment, de protection, vous avez des cartes qui vous aident à défendre mieux. Mais par exemple, Rocket Raccoon, si vous lui mettez un temps mort, il rec à 5. Avant de faire des trucs en défense assez efficaces par rapport au fait de vous incliner pour rec à 5 et récupérer 5 points de vie, c'est chaud quoi. Donc Raccoon en protection, il y a des choses à faire, je pense, mais ça va lui demander de défendre et t'as pas envie de défendre. À côté de ça, Justice peut être sympa parce qu'il a beaucoup de dégâts, il a déjà du compte de base, donc ça va vous permettre de bien tenir la licence. Le problème, c'est que si vous jouez Justice, vous allez prendre méga tarif. Commandement, faudrait essayer avec des alliés à table, mais bon, je vois pas trop les synergies avec Raccoon, donc pas ouf. Et agressivité, là par contre, il y a 10 000 synergies, mais comme j'ai dit, en solo, c'est compliqué, c'est très, très risqué. Donc voilà, Rocket Raccoon, très cool à jouer, essayez-le, il est vraiment très sympa. Et sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une future vidéo sur notre ami Groot. Je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde.